m'avoir reçu dans tes champs. Pas de problème. Puis ben, on va suivre ça, le blé. Là. Mm. Vous allez voir, on va essayer de venir une fois en hiver avec la neige dans le blé. Ça va être intéressant. Dans 3 semaines, quand il va avoir récolté le soya la semaine prochaine, vous allez voir, le blé va prendre son espace. Ouais. Ça va devenir ici un peu comme une prairie, là, finalement. Ouais, c'est tout vert là. C'est ça. Et la récolte du blé, c'est prévu pour quand, en 2014? Fin juillet. C'est ça. Plus ou moins aux alentours du 22-23 juillet, plus ou moins 3-4 Ok. Ouais. en fonction du climat. Et le blé de printemps, vous le semez quand? Au printemps. Au printemps, Au c'est ça? printemps. Merci. Au printemps, Donc mais c'est juste dépendamment. 3 mois en fin de compte. Le blé, l'automne, on le fait pousser à l'automne pour le récolter à la même récolte que le blé de printemps. Non, le Non, blé le de blé. printemps, il se récolte plus tard. Ok. Ouais. Facilement C'est- 2 semaines de plus. Ouais, 2-3 semaines. Ouais. Ok. Ce qui fait la grosse différence, c'est que le blé de printemps, idéalement, il faut le semer le plus de bonne heure possible en saison. Puis, il y a des cultivateurs qui le sèment quand la terre est gelée. Mhm. Et quand la terre gèle la nuit, puis déjà le jour, ils sèment la nuit pour que le. Puis, Pour avoir l'importance pour passer Ouais. avec les machines. Tu vois. Ok. ouais. Puis le blé, il profite énormément de à partir de quand ça dégèle. Ça décolle vite. Fait que mettons, le temps que ça dégèle, c'est le temps que tu le sèmes. Mais s'il est déjà assez long, il profite déjà. Ok. C'est comme ces 3 semaines-là qui fait toute la différence. Bah, il n'y a pas photo sur les rendements déjà. Ouais. Je dirais, quand tu réussis bien dans le blé d'automne, tu es capable de faire quoi, 6 tonnes, 6 tonnes et demie facile. Quand tu réussis bien dans le blé de printemps, avec toutes les meilleures conditions possibles, 4 tonnes et demie, 5 tonnes grand maximum. Ouais. Fait qu'il y a déjà quasiment pour eux 1 tonne et demie, 2 tonnes de différence. On parle de 6 tonnes dans ce champ-là. À l'hectare. Ok. À l'hectare. Ici, 6 tonnes par hectare. c'est 8 hectares. Pas le carré ici. Fait qu'il y a plus d'intérêt pour le producteur parce que au coup de semis, il n'y a pas de travail de sol ici. Mhm. Ça, c'est incroyable. Tu as semé l'autre jour 64 hectares l'autre jour, c'est ça? Ça Ouais. t'a pris quoi? 3h30? À peu près, ouais. Mais Et à la main. ben, À la volée, mais avec le tracteur. puis, puis après ça, à la main. Ok. Pas grave. Puis après ça, si tu avais semé de manière conventionnelle, tu aurais dû travailler ton sol, passer avec le semoir, ça t'aurait pris quoi, 2 jours? Ouais. Hein? Ouais. Fait qu'ils économisent sur le temps, sur le carburant, beaucoup, beaucoup. On a semé ici 300 hectares de blé. Puis ça a pris 280 litres. De fuel. C'est énormément moins que dans la méthode conventionnelle. Ouais. Fait que ça consomme beaucoup moins de carburant, ça lui donne plus de rendement. Puis pour vous, à la boulangerie, ben, vous avez un blé, parce que ce type de blé-là, on ne l'avait pas sur le marché. Puis dans la planification longue, comme ce qu'on va appeler la méthode plus européenne de fermentation, ben, ça prenait ce type de blé-là pour justement répondre à ce que vous attendez de développer, ça veut dire des arômes, etc. Et là, on ne l'avait pas en Amérique du Nord. Là, maintenant, on commence à l'avoir ici au Québec avec des projets comme ceux-là. Donc, dans la chaîne de valeur, il n'y a plus d'intérêt pour l'agriculteur parce qu'il fait plus de tonnes à l'hectare. En plus de faire plus de tonnes, ça lui coûte beaucoup moins cher d'implanter. Donc, au point de vue rendement financier, c'est vraiment complètement différent. Au point de vue meunier, nous, on a aussi de meilleurs rendements sur le blé d'automne. Puis vous, au point de vue de la planification, vous avez beaucoup d'avantages. Fait que tout le monde est heureux. Ouais. On souhaite juste que l'hiver ne soit pas trop dur. Ouais, c'est. Mais dur, c'est pas, en fait, c'est pas la température. L'année passée, on a eu du moins 30, pas de neige, puis le blé a passé l'hiver. Ce qui est critique, je pense, là, c'est bien dur à affirmer parce que
On apprend encore. On apprend encore, hein, puis c'est difficile à voir, mais moi, je pense que ce qui critique, c'est la fonte des neiges puis le début du printemps. Quand que la neige fond, jusqu'à ce que le sol soit restauré, dans le fond, qu'il n'y ait plus de... C'est là que c'est critique. Si la neige fond, il pleut, tu sais, ça arrive des printemps qu'il y ait 2-3 semaines, là, la neige fond, il pleut aux 2 jours, puis tu sais, c'est... Mais ça, je pense que c'est mortel, là. Une pluie froide, l'eau reste sur le terrain, et on dirait que les blés, ils meurent asphyxiés. Ok, ouais. D'où l'importance de l'égouttement de sol. Ouais. Tout le terrain ici sont drainés. Tu peux expliquer c'est quoi le drainage au boulanger ici? Ouais, mais en fait, le drainage, c'est on installe des tuyaux de 4 pouces, des tuyaux perforés, puis on les installe dans terre entre 2 et 3 pieds de la surface de sol, à tous les 30 pieds de large. Chez nous, on fait ça aux 30 pieds. Là. Dans le temps, c'était fait aux 50 pieds. Il y en a qui drainent encore plus proche que ça. Puis ça fait que l'eau du terrain qui rentre dans le sol, elle s'en va au drain. Puis avec les bonnes pentes sur les tuyaux, ça s'en va dans les cours d'eau. Ça fait que le sol ressort beaucoup plus vite. L'eau reste moins longtemps en surface, puis des meilleures conditions pour la culture. Ben, c'est vraiment spécifique au Canada, au Québec, avec le fait qu'on a de la neige, puis qu'à un moment donné, ben, cette neige-là se transforme en eau rapidement. Donc on n'a pas, comme en Europe, en France, tu as de l'eau un peu tout le temps finalement. Mais ici, tu as de l'eau à un gros moment, Ouais. à la fonte de neige. Ouais. Fait que ça, l'égouttement, ça permet justement à l'eau de partir des sols, puis ça permet à... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes souffrent énormément d'un excès d'eau par l'asphyxie. Il en a parlé tout à l'heure, hein. C'est vraiment ça qui se passe. Si l'eau reste sur le sol, là, tu sais qu'il y a de l'eau jusqu'ici, là, tout le code de la plante, ici, il est comme dans l'eau, puis là, il est comme asphyxié. Puis va noyer. Le plant va noyer. Ouais, Exactement, il meurt d'asphyxie. Ouais. Aussi tout le travail qu'ils font sur la compaction, pour éviter d'avoir des sols compacts, c'est justement d'avoir une bonne aération. La bonne vie d'un sol, c'est d'avoir une vie avec des microbes, des bactéries, etc., qui travaillent le sol. Puis pour avoir une bonne vie bactérienne, ben, il faut avoir un sol en santé, c'est un sol qui est bien aéré. Tu le vois tout de suite, ils font ce qu'on appelle des profils de sol. Ouais. Tu creuses carrément comme genre à 1 mètre de profondeur un petit carré, tu vois. Puis tu vois comment est structuré ton sol. Un sol qui est asphyxié, tu vois tout de suite la barrière d'asphyxie là, où le sol va être comme bleu. Hein, Ouais, il y a puis plus il n'y a pas de... C'est dur, là, c'est... compact. Ouais.